Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans la vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois de... J'allais dire d'avril, de mars. On est au mois d'avril en ce moment. C'est le mois de ma fête, tout le monde, je le dis haut et fort. C'est le mois de ma fête. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu 4 livres dans le mois d'avril. C'est moins que le mois passé. Le mois passé, j'en avais lu 7 et j'étais tellement fière de moi. Mais là, vous allez comprendre, mais j'ai un livre qui m'a pris 2 semaines à lire. Je pense que ça faisait longtemps qu'un livre m'avait pas pris autant de temps à lire. On en parlera tantôt. Mais bref, j'ai vraiment hâte de vous parler de ça. J'ai de la romance young adulte, romance adulte et dark romance. Et j'ai un fantasy. Donc on y va maintenant. Donc le premier livre que j'ai lu dans le mois de mars, et ce fut mon coup de cœur du mois, mon 5 étoiles, c'est Reminder of Him de Colleen Hoover. Tout le monde parle de ce livre-là. Il a été traduit, je pense qu'il est sorti en janvier, la traduction. Et j'avais tellement hâte de le lire. Enfin, on suit Kenna et Ledger. Kenna est une jeune femme qui a fait des erreurs dans sa vie et qui s'est ramassée en prison. Mais enfin en prison, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle a donc accouché d'une petite fille en prison. Et cette petite fille-là a été donnée à ses grands-parents, donc aux parents du père de cette petite fille-là. Et en fait, Kenna, je pense que c'est 5 ans plus tard, sort de prison et elle retourne dans un petit village où ce que sa fille justement habite pour connecter avec elle. Mais rendue là, elle se rend compte qu'il y a personne dans ce village qui veut que Kenna revoie sa petite fille, sauf Ledger. Ledger est littéralement comme un oncle pour la petite fille de Kenna. Et il se rend compte que malgré les erreurs que Kenna fait, elle a un bon fond et elle mériterait peut-être de connaître sa fille. Donc je vous en dirai pas plus. C'est une histoire de deuil, de pardon. Il y a une romance évidemment, mais je vous dirais que la romance est vraiment en second plan dans ce livre-là. L'histoire première est vraiment Kenna qui veut retrouver sa fille, qui veut demander pardon, qui veut se donner le pardon aussi. C'est tellement beau ce livre-là, gang. J'ai pleuré ma vie. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez, Marie-Ève pleure dans tous les livres. Je pense qu'il n'y a pas un livre qui m'a autant fait pleurer depuis le début de l'année que ce livre-là. Kenna est tellement troublée, elle veut juste revoir sa fille, mais en même temps elle comprend que les erreurs qu'elle a faites sont presque impardonnables. Regardez les trigger warnings de deuil, d'accident, de tout ce genre d'affaires-là avant de le lire, mais je vous le conseille fois 1000. C'est un 5 étoiles pour moi, j'ai pleuré ma vie, j'avais déjà hâte de le relire dès que je l'ai terminé. En arrière, ça dit: une jeune mère hantée par son passé aspire à une chance de rédemption dans cette histoire déchirante mais pleine d'espoir. C'est littéralement ça, je vous dis, j'ai pleuré de à peu près la moitié jusqu'à la fin. C'était magnifique. Et si vous l'avez lu, gang, la lettre à la fin, ça m'a brisé en deux. Bref, 5 étoiles, mon 5 étoiles du mois, un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite de ça, le livre qui m'a pris 2 semaines à lire est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Oui, j'ai enfin lu le premier des ACOTAR. Et gang, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il m'a pris 2 semaines à lire. Et oui, c'est un bon livre, mais pas tant que ça, là. Il fait 520 pages. C'est pas la fin du monde, là. Mais je sais pas pourquoi il m'a tellement pris de temps à lire. Est-ce que j'étais plus occupée que d'habitude? Peut-être, j'ai un gros mois au travail, mais quand même, ça m'a pris 2 semaines à lire. J'avais comme pas tant le goût de le prendre au début. Ben, la première moitié et la deuxième moitié, je l'ai dévoré. Donc, si vous ne connaissez pas les ACOTAR, ce qui me surprendrait, mais quand même. En fait, on suit Fer, et Fer est un humain dans un monde, dans le fond, où ce que le monde des humains et le monde des immortels. Et sans faire exprès, elle tue un immortel et elle est donc traînée dans le monde des immortels pour comme payer sa sentence. Et dans le fond, elle arrive là-bas dans le château de Tamlin, si je le dis pas comme il faut. J'ai fait un reading vlog sur ce livre-là sur mon TikTok et je me suis tellement fait dire que je prononçais mal les noms des personnages. Je pense que c'est comme ça, Tamlin. Bref, Fair, comment ils m'ont dit de le prononcer? Attendez, je vais retourner sur mon TikTok, là, le monde m'ont dit comment prononcer les mots. Feyre, oh, ils disent qu'on l'appelle Feyre. Bref, ça s'écrit F-E-Y-R-E. Fait que dans ma tête c'est Fer, mais ils disent qu'on l'appelle Feyre. Fait qu'on va l'appeler Feyre. Bref, Feyre est donc amenée dans le monde des immortels et elle est mise dans le château de Tamlin. Et elle pense qu'elle va comme être une esclave, qu'elle va se faire torturer et tout. Mais non, il la traite littéralement comme une princesse. Et c'est tout ce que je vais dire de ce livre-là. Premièrement, je peux dire que j'ai compris le hype autour de l'auteur Sarah J. Maas. J'ai adoré le style d'écriture. J'ai beaucoup aimé le monde aussi. Je trouve qu'il est pas trop compliqué à comprendre. C'est une bonne série jusqu'à maintenant, je trouve, pour commencer en fantasy. Parce qu'au niveau du monde, il est pas trop compliqué. Vous avez comme tout bon livre de fantasy, une carte au début qui vous explique. Vous pouvez vous y référer aussi. Bref, j'ai donné un 4 étoiles. Pourquoi? Un, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à lire, puis ça veut dire que j'étais pas tant investie dedans. Deux, j'ai trouvé que Feyre, des fois, elle avait des réactions qui me tapaient ses nerfs, mais
encore une fois sur TikTok, le monde m'a dit que c'était normal puis que Fera leur tape tout sur les nerfs dans le premier, fait que je pense que je suis correcte. Mais bref, par contre j'ai beaucoup aimé l'histoire, surtout la deuxième partie. J'ai déjà aimé dans ce livre-là l'évolution du personnage de Fera, fait que j'imagine même pas dans les autres tomes qu'est-ce que ça va être. Je pense que ça peut être une série que les prochains livres vont être des 5 étoiles pour moi. Je pense que c'est normal que le premier d'une série soit pas nécessairement notre préféré, donc je vais te donner un 4 étoiles. Beaucoup aimé, style d'écriture, aimé le monde. Fera me tomber un petit peu sur les nerfs, il m'a pris énormément de temps à lire, mais c'est sûr que je vais aller me procurer les autres de la série puis que je vais le continuer. Ensuite, au début de l'année, je vous avais dit qu'un de mes buts de lecture cette année, c'était d'essayer la dark romance, et je pense que je suis bonne jusqu'à maintenant. Je pense que j'en ai lu un par mois. J'ai lu Un cœur de sang en janvier, j'en ai pas lu en février, mais là en mars j'ai lu Flock de Kate Stewart. C'est le premier dans la série de Ravenhood qui est une dark romance. Et en fait on suit Cecilia qui a toujours vécu avec sa mère, ses parents sont séparés, mais son père vit à Triple Falls qui est un small town et il est multimillionnaire là. Il y a une compagnie des usines justement à Triple Falls et pendant l'été elle a comme pas le choix d'aller vivre chez son père et de travailler dans une de ses usines. Je vous dirai pas la raison de pourquoi, mais bref elle arrive là-bas et elle rencontre Shan et Dominic qui sont deux frères, je vous dirais des frères pas de sang là. Bref ils se considèrent comme des frères mais ils sont pas vraiment des frères, vous comprenez ce que je veux dire. Et tout découle de là, je vous en dirai pas plus, c'est une dark romance et je me suis vraiment rendu compte de choses dans ce livre-là. En fait, une dark romance n'est pas nécessairement un livre où ce qui va avoir genre full de violence et ce genre d'affaires-là comme des dark romance de mafia où ce que tout le monde meurt puis c'est pas grave. Dans ma tête, des dark romance c'était vraiment ça, des passés vraiment difficiles, la violence, des agressions, vous voyez genre. Mais avec ce livre-là, je me suis rendu compte que dans ce livre-là, il n'y a pas vraiment de romance, c'est vraiment ta morale qui est shaky un petit peu. Dans le fond, les personnages font des choses pas nécessairement violentes, mais que moralement, selon nos valeurs à nous, on est comme genre je ferais jamais ça, mais dans le livre ça fonctionne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je me suis vraiment rendu compte de ça. Oui, de la dark romance, il y en a certains, genre dark romance de mafia et tout, où ce que la torture, des agressions, de la violence, mais il y en a d'autres comme celui-là qui c'est vraiment ta morale à toi, qui est un petit peu joué dans ce genre de livre-là. Exemple, le livre Hunting Adeline vient d'être traduit en français, puis je sais que dans ce livre-là, dans le fond, la personnage principale tombe en amour avec son stalker. Donc dans le fond, il y a quelqu'un qui l'espionne, qui la stalk, puis elle, ça l'excite, puis elle tombe amoureux de lui. C'est vraiment ta morale qui est un peu choquée en disant voyons donc, moi si j'avais un stalker j'appellerais la police, je tomberais pas en amour avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben c'est un petit peu ce que je me suis rendu compte dans ce livre là, fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je vous dirais pas c'est quoi quelle morale dans ce livre là a été choquée parce que c'est comme un peu un spoiler, mais vous comprenez. Donc comme je vous dis, c'est une dark romance, elle est très très spicy. Si vous aimez pas, en fait si vous aimez pas le spicy, je vous conseille pas les dark romance parce qu'honnêtement à ma connaissance, il existe aucune dark romance qui est pas spicy. J'ai donné un 3 étoiles. En fait, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Par contre, je ne me suis pas attachée au personnage. Honnêtement, je m'en foutais un peu de tout ce qui leur arrivait. J'étais comme, good for you. Fait que bref, j'ai aimé beaucoup de personnages principaux, c'est ça. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de caractère, qu'elle savait ce qu'elle voulait. Ça, je l'ai aimé. Mais bref, j'ai donné un 3 étoiles. C'est un bon livre. C'est une très bonne dark romance, mais je me suis pas attachée au personnage, j'étais un peu indifférente face au livre. Par contre, le deuxième va bientôt sortir en français, puis je pense que je vais continuer la série, c'est une trilogie, juste pour voir si dans le deuxième ça embarque un petit peu plus, mais j'ai donné un 3 étoiles. Et puis, ma grosse déception du mois a été I Kiss Shara Wheeler de Casey McQuiston. Ça fait tellement longtemps que ce livre-là est dans ma TBR, puis là j'étais comme ça moi aussi. Je le lis, c'est sûr. Et en fait, Casey McQuiston, j'ai lu My Dear Fucking Prince ou Red, White and Royal Blue en anglais, que j'avais adoré. C'est ma cheat lit préférée. Une cheat lit, dans le fond, c'est une romance, mais fluffy un petit peu. C'est ma préférée, gang. J'ai tellement aimé ce livre-là. Et ensuite de ça, j'ai lu One Last Stop de la même auteure que j'ai pas tellement aimé. Et j'ai lu celui-là que j'ai aussi pas tellement aimé. Fait que je sais pas trop si c'est juste que My Dear Fucking Prince, c'était comme le highlight pour moi, puis que cet auteur-là n'est peut-être pas tant pour moi finalement. Je le sais pas, mais j'ai vraiment été déçue par ce livre-là. En fait, c'est une romance lesbienne de collège, un peu d'high school. Et c'est une academic rivals to lovers. Donc en fait, on suit Chloé qui a déménagé dans la petite ville de, je veux pas me tromper, pas écrit mais bref, c'est en Alabama. Et elle déménage là avec ses deux mères. Dans le fond, Chloé est bi et elle a deux mères, donc des mères lesbiennes. Et en fait, elle déménage dans cette petite ville-là à cause d'un des emplois d'une de ses mères. Et elle se ramasse dans une école
extrêmement catholique, que l'homosexualité n'est pas acceptée, qu'il y a un code vestimentaire très strict. Et elle joue un petit peu avec tout ça. Évidemment, elle est bi et elle le dit haut et fort. Elle joue avec le code vestimentaire, bref. Et dans cette école-là, il y a Shara Wheeler, qui est comme la petite fille parfaite, la fille du proviseur, qui respecte toutes les règles. Et en fait, Shara et Chloé sont les deux meilleures de l'école et elles se combattent tout le temps pour qui a les meilleures notes. Jusqu'au jour où Shara, quelques semaines avant la remise de diplôme, embrasse Chloé dans un ascenseur et s'en va. Et elle est portée donc disparue. Et là, une chasse à la Shara commence. Elle a laissé des indices un petit peu partout. Et Chloé, avec deux autres garçons de l'école, donc le petit ami de Shara et Rory, qui est comme le bad boy du lycée, partent à sa recherche avec les indices. Dit comme ça a vraiment l'air bon. Mais gang, je me suis tellement ennuyée, vous avez même pas idée. Premièrement, la chasse à la Shara était tellement plate. Je comprends pas. Tu sais, ce genre d'histoire-là, mais semble que t'es excitée, tu veux savoir, tourner les pages vides pour voir qu'est-ce qui se passe. C'était plate, je me suis tellement ennuyée. Puis à chaque fois, on dirait que l'auteur rêvait comme si c'était genre une grosse twist, comme Chloé, oh mon dieu, je viens de catcher où elle est. Finalement, c'était même pas tant excitant que ça. Bref, je me suis vraiment ennuyée. Puis la romance, je trouve presque que ça tournait à l'obsession. Comme on dirait que Shara dans le fond était obsédée par Chloé, puis Chloé était obsédée par Shara, un peu négativement parce que pour elle c'est la petite fille parfaite qui cachait des secrets. Je trouvais que c'était de l'obsession entre les deux, puis pas nécessairement de la romance. J'ai quand même aimé la fin, sans donner de spoiler. À la fin, il y a comme une station qui arrive pour se révolter contre toutes les règles de cette grosse école catholique. Mais bref, j'ai donné un 4.5 étoiles. Je me suis vraiment ennuyée, puis ça m'a vraiment fait poser des questions de est-ce que My Dear Fucking Prince c'était juste vraiment un livre pour moi que j'adorais, mais que les autres livres de cet auteur-là sont peut-être pas pour moi. Bref, voilà, j'ai donné un 2.5 étoiles, ça a été ma déception du mois. Donc voilà, tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Mes 4 livres, j'ai eu un énorme coup de cœur, un 5 étoiles pour Reminder of Him. J'ai lu le premier d'Akotar, Un palais d'épines de rose, 4 étoiles, c'est sûr que je continue cette série-là. Ensuite de ça, j'ai lu Floke, que je sais pas, j'ai sûrement continué la série, mais ça a été un livre correct pour moi. Et finalement, I Kissed Shara Wheeler, qui a été ma déception du mois. Dites-moi en commentaire quel livre que vous avez lu dans le mois de mars. J'aime toujours voir vos lectures à vous. Sinon, vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!